Dans l'autre sens. Je ne suis plus le secrétaire du CFE central, mais pour ne pas laisser le nouveau secrétaire se cramer les ailes à pouvoir prononcer quelques mots qui pourraient ne pas être que désagréables pour les patrons, moi n'ayant plus rien à craindre, je vais prendre le rôle d'un commun accord avec Gwenaël. Donc on a tenu à saluer le départ de Christophe Carval et d'Aurore Ginal. Le départ de Christophe Carval, donc, qui a été président de l'instance pendant toutes ces dernières années. Pour ma part, c'est le 5e que je vois. Enfin, vous êtes la 5e plus précisément. Alors, je précise aussi que le CCE puis le CSE central ont toujours salué les départs de présidents. Comme quoi, même après des débats, des désaccords, des retraits de recueil d'avis, on peut arriver ensuite à saluer les qualités humaines de chacun et à regarder en tout cas comment fonctionnent les choses avec bienveillance, même si bienveillance est tellement utilisé par Macron aujourd'hui que je commence à faire gaffe. Mais voilà, on voulait aussi donc passer ce moment avec Christophe Carval qui est déjà parti, enfin, il dira comment se passent ses premiers moments en activité de service. Si les plants de tomates poussent bien, puisqu'on avait eu un échange avant l'été, il arrivait enfin à l'essentiel de sa vie, à aller pouvoir s'occuper de ses plants de tomates, et il a bien raison. Et donc, non, c'était aussi pour saluer le fait que d'avoir quelqu'un d'humain et à l'écoute, ça facilite quand même les choses des représentants du personnel, que moi-même, dans ma longue carrière militante, j'ai pas croisé que des patrons qui écoutaient. Je donnerai ni nom ni prénom. Je n'ai pas croisé que des patrons qui écoutaient. J'en ai même croisé qui n'écoutaient pas du tout. Et au moins avec Christophe Carval, on a eu, enfin moi j'ai eu en tout cas régulièrement le sentiment, de ne pas parler dans le vide parce qu'il y avait de l'écoute, et d'être consulté, pas seulement officiellement en instance, mais aussi, et notamment quand j'avais la casquette de DSC également, sur des sujets, et parfois très épineux comme on peut en avoir, qu'ils soient individuels ou collectifs, où il faut trouver des chemins avec ou sans virage, avec ou sans escalier pour sortir de situations. Donc c'est avec plaisir qu'on passe ce moment entre nous. On m'avait dit, mais on en entend tellement avec les nominations surtout les nominations de nouveaux DRH dans l'entreprise, parce que c'est toujours des tueurs à gages qu'on reçoit. Donc c'est toujours des tueurs à gages. Donc tant que ce ne sont pas des tueuses à gages. Oui, c'est vrai. Alors moi, je fais pas l'écriture. Ah bon, d'accord. J'ai pas été formé comme ça, puis c'est pas moi la veille. Mais voilà. Et c'est vrai qu'il y a Renaud l'a dit avant moi, Miss Maggie. Bon, voilà. Mais ceci dit, voilà. Donc on m'a dit dans les unités, Georges, je sais pas ce qu'elle est. Carval, quand on voit sa tronche dans les trucs avec son sourire carnassier, j'ai expliqué que c'était un montage et qu'il donnait toujours la direction de photos de DRH hyper sévères et qui forcément allait matraquer les représentants du personnel, et que donc en fin de compte il n'y avait pas de raison de ne pas se parler. C'est un peu comme les mêmes réflexes de chefs de service que j'ai connus aussi, nombreux, notamment à la DPN, je n'ai ni nom ni prénom encore, mais qui disait bonjour à tout le monde, sauf aux délégués CGT, parce que c'était pas question de saluer les délégués CGT. Donc on va remettre quelques... Alors les cadeaux sont interdits, mais on a prévu quelques souvenirs du mandat que je détaillerai après. Et puis on voulait aussi saluer le départ d'Aurore Ginal, donc qui est parti pour Marseille ces dernières semaines. Alors, je ne sais pas si, après le départ de Didier Vézier, le départ de Christophe Carval, est-ce que le départ d'Aurore, signe de crépuscule des dieux? Alors là, c'est
Aurore Crépuscule. Je vous laisse un peu. Je vous laisse un peu. Une coupure, ça va Maxence? Donc, en tout cas, c'est peut-être l'aube d'une nouvelle ère, je ne sais pas, mais ça signe en tout cas aussi la fin d'un fonctionnement qu'on a pu apprécier longtemps et longuement entre le CCE, dont le personnel est ici présent, le CCE puis le CSEC, et la délégation du personnel. Là aussi, dans des rapports qui sont quelquefois pas faciles à mettre en œuvre, parce qu'il y a toute la fonctionnalité de l'instance, et il y a la partie des fonctionnels de la direction du dialogue social, et puis il y a la partie des élus et du secrétariat. Et donc, nous, on tenait à souligner le travail la bonne teneur du travail qu'on avait eu, et l'huile dans les rouages chaque fois qu'il a fallu les mettre pour que à la fois le fond des dossiers soit traité, mais aussi la forme des dossiers. Et voilà, c'est extrêmement important, et Aurore a participé largement à ce que ça se produise ainsi, et tout le souhait du personnel et des futurs élus, je ne sais pas qui ça sera, je sais pour qui je voterai, mais espère que ça continuera ainsi avec les nouvelles personnes qui sont en charge de ce fonctionnement. C'est quelquefois laborieux parce que le comité central, et moi je tiens toujours à le souligner, c'est l'instance majeure de discussion nationale entre les élus et les représentants, ce qui ne veut pas dire qu'il faut sous-estimer tout ce qui se passe en bas dans les CSE. J'ai été longtemps secrétaire de CE, de CMP. Donc, mais il faut faire reconnaître le travail du CSE central. Ce qui s'est passé ce matin, il participe déjà un petit peu. Et avec Christophe Caraval, on a souvent eu l'occasion de devoir assister, parfois lourdement, auprès de la direction de l'entreprise pour que les lourds travaux qui ont été menés ici par l'ensemble de la délégation du personnel, c'est l'occasion pour moi de souligner le travail qui a été fait au-delà des divergences, d'appréciations parfois qui pour moi ne sont pas des clivages bien souvent dans les composants de la délégation du personnel. Le nombre la qualité des travaux qu'on a fait de manière unanime en se mettant d'accord sur le fond quand on voulait aller loin, ont souvent pesé fortement sur les directions de l'entreprise et aussi sur l'externe, je veux le dire, que ce soit auprès des représentants de la nation ou dans les ministères. Donc on a souvent eu l'occasion de gratter un peu ça, et puis on a aussi eu l'occasion parfois d'échanger, de se trouver d'accord. Alors souvent, finalement, sur le sens que l'on voyait à l'entreprise, à ses valeurs de service public, et ça, c'est quelque chose qui est toujours agréable de partager. Et puis, ça nous est arrivé aussi de nous étonner sur certains comportements, et au fil du temps, quand on se connaît mieux, on échange un peu. Donc, comme on connaissait les membres du COMEX, les membres du conseil d'administration, dans des séminaires, on s'étonnait parfois de l'attention, moi je disais du jean-foutisme de certains. Christophe Caraval, tout mesuré, toujours avec son vocabulaire choisi, disait qu'effectivement il pouvait y avoir un critère d'attention un peu affaibli chez certains par moment. Et, voilà. Mais voilà, en tout cas, mais sur le casting, on était à peu près d'accord. Ce qui rassure aussi parfois. Et puis, je salue aussi la présence de Didier Vézier, qui est donc venu vérifier que dans les 2 paquets bleus que sont là, vous n'avez pas été spolié la dernière fois, ça remonte à quelques mois, et qu'il n'y en avait pas plus dans les 2 filets garnis qui sont là que ce qu'il avait eu. Évidemment, il y en a un peu plus, parce que depuis, il y a des magazines qui sont sortis, comme on a mis toute la collection de la mandature, le magazine du CSEC, il y en a davantage. Donc voilà, je ne vais pas être plus long, mais je vais vous laisser surtout la parole pour saluer, puisque c'était l'objet aussi, et on a tenu à ce que ça puisse se faire, que vous veniez saluer les représentants du personnel. Et puis, Laurent aussi, que avant de partir, tu vois tout le monde, parce que on connaît votre attachement, votre vrai attachement, je le dis, au dialogue social et à la qualité des débats qui peuvent se tenir, et donc aussi
votre côté humain, à tous les deux, par rapport au présentement du personnel. Donc, avant de vous remettre les deux bombes à retardement, là, je vais vous laisser la parole. D'abord, merci de cette attention, merci de cette opportunité, merci de ce petit discours introductif. Alors moi, je préside des organismes depuis, j'ai fait une petite réflexion rétrospective, depuis 1995. J'étais chef d'agence et je présidais un sous-CNP à l'époque et un CHSCT, parce que tous ces organismes existaient à l'époque. C'est deux organismes. Ensuite, je suis devenu directeur de centre en 99, et donc là j'ai présidé un CMP, puis une commission secondaire, etc. Voilà. Il m'est même arrivé de présider un truc bizarroïde qui était un inter-CMP entre Enedis et GRDF. Alors là, je ne vous raconte pas, parce que c'était le summum du summum, un plaisir dual. Bon. Et donc j'avais moitié de représentants du personnel d'Enedis et moitié de GRDF, avec des tensions qui existaient entre les OS et la direction, mais aussi entre les OS et entre les directions, donc c'était particulièrement sympathique. En plus, on avait un mode de pilotage de l'organisme avec mon petit camarade de GRDF qui était très différent. Parce que moi, comme vous l'avez remarqué, je ne peux pas m'empêcher de répondre à toutes les interpellations. Hein. Et de temps en temps, bon, je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut, vous me le direz tout à l'heure, mais et puis je pensais qu'il était utile et important de partager des informations, en tout cas ma vision, hein, parce que je ne prétends pas à ce qu'elle soit d'une objectivité systématique, ou à ce qu'elle l'ait été, mais en tout cas de vous dire voilà pourquoi on essayait de faire les choses, comment on essayait de les faire, puis à titre personnel de temps en temps ce qui me paraissait malin, et d'autres de temps en temps en off ou plus ou moins ce qui me paraissait pas forcément aussi malin. Bon. Mais mon homologue de GRDF, lui, il répondait à rien. C'est-à-dire qu'en fait, il ouvrait les débats, puis paf, il passait au point 1 de l'ordre du jour. Bon. Et donc, cette espèce de dualité, elle créait une espèce de perception un peu étrange des représentants du personnel. Après, j'ai eu l'occasion de présider un CCE à Enedis. Et puis, quand je suis arrivé ici, comme vous vous en souvenez peut-être, ma prédécessrice n'était pas présidente du CCE, puisque c'était Martin Less. Martin Less est parti assez rapidement. J'ai proposé le poste à Didier et je m'en réjouis encore rétrospectivement parce que ça a été un plaisir de travailler avec lui à ce moment-là, puis avec Nadège. Et puis par contre, j'ai vraiment eu à cœur de prendre la présidence de cet organisme, à l'époque du CCE, puis après toutes les sophistications de la modernisation du dialogue social du CSEC, parce que ça me paraissait évident que c'était là où je devais être, parce que c'était, non seulement c'est un organisme important, mais c'était aussi la manière de vous écouter en direct. Et je ne pouvais pas concevoir ce poste de DRH sans avoir l'opportunité d'écouter les remontées en direct, et Dieu sait que vous m'en avez fait ces 6 dernières années, hein, de toute nature, hein, mais ça me permettait d'avoir aussi alors, évidemment, j'avais du retour par la ligne managériale, par la ligne RH, etc., mais avoir ce retour, cette opportunité d'avoir, de temps en temps, en mode vocal tonique, mais ce retour direct, pour moi, ça a toujours été extrêmement précieux. Et c'est vrai par rapport à l'organisme, mais vous l'avez dit, M. Page, c'est vrai aussi dans les relations interpersonnelles que j'ai pu avoir avec beaucoup d'entre vous, que ce soit les DSC ou les représentants du personnel dans certains métiers, etc. J'ai eu l'occasion de parler de temps en temps avec des thermiciens ou avec d'autres types de métiers, etc. Bon, voilà, il a pu advenir que ce soit utile, vu de moi, et peut-être aussi vu des salariés. Pas toujours, mais c'est arrivé. Il a pu advenir, j'ai dit, hein, j'étais précautionneux. Bon, et en tout cas, moi, sincèrement, j'ai apprécié ça. J'ai apprécié ça parce que d'abord, je pense que ça m'a permis de faire mieux mon travail, parce que j'avais plus d'informations, et puis aussi parce que ça nous a permis de trouver à certains moments des solutions plus concertées, entre guillemets, plus co-construites. Alors, pas toujours, pas, évidemment, hein, pas dorer trop la pilule non plus, parce que vis-à-vis de Caroline, ce serait mettre artificiellement la barrière trop haute et de manière fictive. Mais c'est vrai qu'on a pu, je pense, à certains moments, trouver des solutions, et moi j'ai apprécié ça. Voilà. D'autant plus que, effectivement, je continue à penser que dans un certain nombre de cas, ou même dans beaucoup de cas, on a
une vision très partagée des finalités de l'entreprise, des enjeux qu'elle porte pour le pays, des enjeux qu'elle porte pour la décarbonation, etc. Et donc, je pense qu'on s'est battu tous ensemble pour que la place de l'entreprise dans le pays et sa capacité à déployer son potentiel se fasse et réussisse. Je pense que c'est un peu ça qu'on a réussi à faire tous ensemble, et c'est peut-être ce fondamental-là qui a fait qu'on a pu travailler intelligemment ensemble, etc. Et puis y compris sur des dossiers de temps en temps où effectivement, que ce soit d'ailleurs à Enedis ou ici, de temps en temps je posais des papiers sur la table qui n'étaient pas complètement finalisés, et j'en finalisais la rédaction par la discussion. Et en tout cas, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir dans ce poste ces 6 dernières années. Une partie de ce plaisir vous est imputable, donc je vous le rends volontiers et je vous en remercie. Une partie seulement, hein. Une partie des emmerdements aussi, je vous rassure. Et maintenant, je suis dans une nouvelle vie. Voilà. Alors, je pense que j'ai bien fait de partir dès le début juillet, parce que ça m'a fait le même effet que partir en vacances, à part que ça fait déjà 9 semaines maintenant, hein. Donc c'est des longues vacances, point 1. Deuxièmement, même bien qu'en vacances, ça fait quand même à peu près 30 ans que tous les jours je regardais mes messages, je répondais à des tas de questions farfelues, parce que RH ou manager opérationnel, on est quand même en congé, même les week-ends, etc. Puis moi j'aimais bien travailler un peu tous les week-ends, tous les jours quand même. Voilà. Et puis d'un seul coup, ça arrive beaucoup moins, les sollicitations, les machins. Bon. Et puis soi-même, on est moins légitime à poser des questions aux gens le dimanche matin, comme j'en avais, je le confesse, la coutume. Bon. Et donc là, d'un seul coup, ça s'arrête. Bon. Et ça s'arrête de manière assez brutale. Donc au début, on se demande si son téléphone marche bien ou pas, etc. Et le PMU d'un seul coup, c'est pas évident. Voilà. Donc il faut inventer d'autres types de choses. Et ça tombe bien, parce qu'il y en a plein. En fait, il y a plein de choses à faire. Alors évidemment, il y a moi, je suis un terrien. Hein, j'ai mon père et mon grand-père qui sont des gens de la terre, etc. Donc, effectivement, y compris sur mon balcon, d'ailleurs en région parisienne, j'avais 2-3 pieds de tomates malheureux qui se battaient en duel. Bon, là, maintenant, je peux commencer à faire vraiment des choses un peu plus sérieuses. Hein, voilà. C'est pas encore exploitant agricole, mais bon, on progresse de ce côté-là. Bon. Mais j'ai aussi 2 petits-enfants, 2 petites filles que je voyais pas très souvent, etc. C'est l'opportunité de les voir avant tant que ça les intéresse un peu. J'ai mes 2 parents qui commencent à être très âgés. Si je m'en occupe pas maintenant, je m'en occuperai plus jamais. Donc, et puis, je fais 1 heure d'anglais par jour, par exemple, etc. Je fais 15 km à pied par jour dans le parc des volcans. Donc, il y a plein de trucs sympas à faire en dehors de l'activité professionnelle. Donc, je dis ça au cas où vous auriez une opportunité à jouer. J'ai commencé les décalages, J'ai commencé à écouter à mi-temps, ça va, je suis pas... Ah, mais ça mi-temps, là ? Ouais, mais je suis pas rentré dans un processus de dépression, donc ça va. Voilà, en tout cas, merci à tous. Merci d'abord de cette opportunité d'aujourd'hui, puis merci pour les 6 années qu'on a passées ensemble. Et puis, Alors, on arrive un peu de... Et on voit. Oui, mais je vais le remettre quand même. Ah oui, oui, oui. Rassurez-vous. Je pars pas en activité, je pars pas en Oui, c'est retraite. vrai. Moi j'ai encore quelques années. Faut Marseille quand même, Marseille. Vous n'avez pas dit ça. Donc j'ai rejoint vraiment au 1er août la division de l'ingénierie du parc en exploitation. Et donc je voulais merci de cette occasion qui me permet de vous dire tous au revoir. Le CSEC, en effet, comme tu l'as dit Philippe, c'était une belle aventure pour moi. D'abord un premier défi, on a négocié l'accord. On partait d'une page blanche et il fallait qu'on crée des modes de fonctionnement qui soient adaptés à nos besoins, un dialogue de qualité avec des dossiers plus ambitieux, une connexion au conseil d'administration. On avait vraiment des vrais sujets et quand j'ai déposé mon cahier des charges à mon chef de l'époque, il m'a dit oui, je pense que tu peux enlever toute une partie et garder que la fin. Du coup, j'ai dit bon, on n'est pas ambitieux. Il m'a dit bah si, alors mène ta négo, vas-y. Donc en effet, on a fait la négociation. On a trouvé des angles qui étaient vraiment adaptés au EDF. Je trouve que l'accord tel qu'il est conçu aujourd'hui, il y a sûrement des ajustements. On a un peu mis d'ailleurs en place dans l'accord, mais
il fonctionne bien, vous avez des dossiers de qualité, les commissions fonctionnent bien. Ça dépend des jours. Les commissions ont des bons présidents. On a confié la présidence à la finance, à la stratégie, à la santé. On a mis les bons présidents au bon niveau. L'instance, les dialogues, en tout cas, on les a toujours eu faciles. On a su échanger, trouver des points pour améliorer à chaque fois. Sur les contenus, on avait mis à un bon niveau de qualité le contenu. Alors c'est vrai que nous, on y travaillait aussi beaucoup avec les métiers, mais c'était aussi tout notre intérêt. Je connaissais du coup tous les chefs des délégations. On avait vraiment des relations humaines qui s'étaient installées et c'était précieux et important pour que tout ça fonctionne bien. Un grand merci à l'équipe fonctionnelle parce qu'avec Samira, en effet, on a beaucoup travaillé à ce que tout se passe bien, que les conventions, les nouvelles arrivées, les départs, tout se passe en cohérence. On n'oublie pas l'équipe du secrétariat dans tout ce qu'on fait. Hein, c'est important, c'est un vrai facilitateur du dialogue social aussi. Donc vraiment une belle expérience. Je garderai que du coup j'ai aidé cette première mandature du CSEC avec un souvenir émouvant et beaucoup de plaisir aussi. Alors des managers exigeants sur les dossiers aussi, mais c'était très très bien et j'ai beaucoup appris aussi avec vous. Donc merci beaucoup. Alors, le CSE central a une interdiction totale à faire des cadeaux. La Cour des comptes y veille. Donc, nous vous remettons des produits du comité central qui servent pour les mandats et qui vont pouvoir vous servir, puisque... alors, Madame Chenavas, grâce au statut, Christophe Carval restera agent des IEG jusqu'à son dernier souffle. Donc, il faut quand même le souligner. Donc on vous remet, alors, c'est comme la Force Saint-Michel à Brest, hein, parce que bon voilà. Donc là, vous avez la panoplie complète, pour un prix global, la panoplie complète du magazine éclairage sur toute la mandature. Vous apprécierez comment on a piétiné tous les projets que vous avez sortis. Voilà. Vous avez le carnet de notes. Vous avez une excellente gourde pour les voyages, les marches. Les combien de kilomètres par jour? 15. Oui, mais 15 dans le parc des volcans, donc oui, ça en reprend. Vous avez le sac pour aller faire les courses, parce que peut-être que maintenant, vous commencez à aller dans les supermarchés. J'espère pas le dimanche matin, on reste pas des salariés. Et puis vous avez, voilà, pour les longues soirées au coin du feu, le mug du comité central. Et puis alors, bon, vous, ça vous servira peut-être. Aurore, non, parce qu'à Marseille, on s'est dit c'est un cadeau à vie. Un cadeau à vie. Moi, je suis de Cherbourg. Le parapluie de Cherbourg, le vrai parapluie de Cherbourg, il tient les tempêtes parce qu'on en a besoin. Bon, celui-là, il n'a pas été fait à Cherbourg, mais pour ça, c'est un cadeau à vie, puisqu'à Marseille, il ne devrait pas beaucoup servir. Et puis, vous avez le superbe autocollant, je dois dire qu'il a eu beaucoup de succès. Liberté, égalité, fraternité, électricité, avec de bonnets phrygiens qu'on avait sorti à l'époque où nous combattions le funeste plan Hercule qui n'a jamais existé, comme nous dit Madame Borne, et surtout qui célébrait les 75 ans de notre belle entreprise Électricité de France, et ça a un succès total un peu partout sur nos établissements. Alors que quand vous êtes dans le train, vous pouvez le mettre au dos de votre ordi, vous verrez, ça a beaucoup de succès. Comme ça, c'est très facile à lire dans le train. Donc, est-ce que c'est bon, Didier Vézier? Est-ce que c'est OK? Est-ce qu'il n'y a pas d'arnaque? Non, il n'y avait pas de briquet la dernière fois. Je vérifierai ce soir. Il n'y avait pas de tire-bouchon, il n'y avait pas de décapsuleur non plus. C'est pas lui, on les a pas fait. Donc, et on remarquera au passage le bronzage de Didier Vézier. Et les mèches blondes Didier Vézier qui doit passer du bon temps. Ça donne envie de partir.
Bon ben voilà, tous les deux. Et je pense que maintenant, on va pouvoir passer un moment d'échange convivial. Je crois que c'est dans la salle d'à côté. Pour se restaurer un peu et continuer à discuter. Merci beaucoup. Merci. Que d'émotion.